vous allez bien. La première demande d'Extinction Rebellion s'adresse au gouvernement. On leur demande de dire la vérité quant à l'urgence climatique, de mettre en place différentes mesures, d'enlever les mesures qui seraient à l'encontre de cet état d'urgence et de collaborer avec les médias afin de nous tenir informés et de nous dire comment réagir face à cette urgence climatique. On y tient à cette demande. Sauf qu'en ce moment, la priorité dans l'actualité n'est pas l'actuelle pandémie. On y tient à cette demande-là, donc notre demande de dire la vérité. Mais, en ce moment, la priorité, c'est la pandémie. Et on le comprend. Et pourtant, depuis quelques semaines, les gouvernements semblent mettre en pratique notre demande. Ils travaillent de pair avec les médias afin de nous informer. On commence notre programmation quotidienne avec M. Trudeau et son air sérieux, qui nous rappelle comme quoi c'est important d'utiliser FaceTime pour briser l'isolement. Si on s'est suivi par le docteur Horacio Arruda et ses désormais célèbres tartelettes portugaises qui éclipsent M. Legault, qui lui font bien de l'ombre. Après ça, on est suivi par toute cette belle programmation-là. On voit comment est-ce qu'on a de quoi se sentir informé. Mais sommes-nous réellement? On se fait dire que tout est en contrôle. Mais en vérité, on se fait dire quelques semaines plus tard que la situation n'est pas vraiment en contrôle. Ça va bien aller, qu'elle disait. Et pourtant, on apprend après qu'on va manquer de fournitures médicales au cours des prochains jours. Même chose au niveau du Canada. On ne peut pas nous garantir qu'on va avoir assez d'équipement médical pour tout le monde. La même sonnette d'alarme est tirée un peu partout dans le monde. Impossible de nous garantir qu'on va avoir assez de canaux de sauvetage pour toute la population. Alors qu'on est tous, individuellement et collectivement, prêts à gérer notre quotidien pandémique, le gouvernement fédéral ouvre une consultation publique en ligne de 30 jours, et ce, afin d'autoriser les forages pétroliers à l'est de Terre-Neuve. Cette consultation publique-là a lieu alors qu'on ne peut même pas manifester. En plus de tout ça, ça arrive aussi au niveau international. Donc aux États-Unis, présentement, plusieurs États sont en train de criminaliser le droit de manifester. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pour ajouter à ça, le gouvernement Trudeau nous promet de renflouer les coffres de cette industrie qui est sur le respirateur artificiel depuis des années. Et alors que seuls les emplois strictement essentiels sont autorisés, il est urgent de construire le pipeline Keystone XL. Où est le sens dans tout ça? Mais la manière dont les gouvernements nous informent face à la crise du COVID nous prépare un peu à ce qui va arriver face à celle des changements climatiques quand ils vont frapper encore plus forte à notre porte. La population a besoin d'être bien informée et on doit apprendre de cette crise-là pour savoir comment est-ce que ça va marcher. Donc, la vérité en temps de crise, peut-on réellement y faire confiance? Mon webinaire va être divisé en 3 parties. La première partie va être basée sur nier la vérité, qui a été la première étape faite par les gouvernements. La deuxième partie sera liée sur les petites vites qu'on nous passe au niveau environnemental et on va terminer par les vérités qu'on ne dit pas. Pendant tout le long du webinaire, j'ai fait de mon mieux pour interagir avec vous. Donc, posez des commentaires, des questions, si jamais il y a des choses. Il y a ma maman qui est là pour m'aider. Donc, depuis le début de la crise du COVID-19, les gouvernements ont tenté de la nier, de la dissimuler ou de la minimiser. Dès les débuts, ça a commencé. En Chine, le gouvernement censure. Les médecins sonneurs d'alarme sont censurés, leurs propos retirés de les internets. Ce serait même causé, en certaines parties, la mort de 4 médecins de la province de Wuhan, dont les autorités médicales avaient interdit le port d'équipements de protection, et ce, afin de ne pas alarmer la population. Tant de morts auraient pu être évitées si on avait mis en lumière cette vérité-là plus tôt, ce qui est vraiment malheureux. Et ça nous remontre à quel point la vérité est nécessaire. Mais tu sais, en Occident, on n'est pas mieux. Si on fait juste regarder nos voisins, les États-Unis, avec Donald Trump, la désinformation règne en maître. Les discours contradictoires rendent complètement impossible la compréhension des véritables enjeux. Une journée, on nous dit que dans une semaine, ça va être réglé, qu'à Pâques, l'économie va être de retour. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment? La seule chose qu'on est sûr, c'est que ses conseillers politiques à Donald Trump l'ont exhorté à agir et qu'il n'a rien fait. Ce qui a mené à ce qu'on a vu actuellement,
les États-Unis sont désormais l'épicentre de la crise pandémique. Mais pourtant, ils continuent de rejeter la faute sur Pékin dans une joute infantile et inutile. Alors que la crise du COVID-19 est rendue mondiale, les gouvernements tentent d'éviter le pire et d'avoir le gros bout du bâton. Peu importe les autres, ils décident de se protéger. Ça me rappelle légèrement une autre crise sanitaire d'envergure mondiale, les changements climatiques. Ils ont souvent été niés, dénigrés, cachés. Et ce, pour garder la stabilité des grands créateurs d'argent. On sait que la crise climatique, c'est un problème mondial, mais on a souvent accusé les pays non occidentaux ou en voie de développement d'être le problème. Mais en fait, à qui vraiment la faute? Ça ne sert à rien de s'envoyer la poque, parce qu'on sait de toute façon que l'Occident, on gère pas tant bien ça. Alors, au lieu d'accuser les autres puis d'essayer d'avoir le gros bout du bâton, il est temps d'agir, de mettre ses culottes, puis d'arrêter d'essayer de faire payer le prix de la crise aux autres. On va passer à la section 2, le détournement d'attention lié au COVID-19. Maintenant que la crise a éclaté, qu'elle est partout, on entend parler uniquement de ça. Ce qui pourrait permettre à plusieurs de nous passer des petites vites au niveau environnemental, car on n'est pas autant attentif qu'on l'était avant. Aux États-Unis, l'Agence américaine de protection de l'environnement a même décidé de suspendre une série de mesures de protection environnementale, comme par exemple d'égoutter les produits dangereux dans les eaux. Ça, c'est parce que les industries pourraient avoir de la difficulté à survivre pendant cette crise. Et en plus, plusieurs États américains ont décidé de criminaliser les manifestations anti-pipeline. Quelle contradiction! On est en pleine crise sanitaire et un gouvernement veut autoriser la pollution qui va nous mener à une autre crise sanitaire encore plus d'envergure et ainsi de suite. C'est une situation tellement ironique qu'on crée pour l'économie qui, on l'a vu, s'est effondrée bien vite. Mais c'est pas juste les États-Unis qui font ça. Le Canada aussi nous passe des petites vites. On l'a vu avec les forages pétroliers en mer qui souhaitent autoriser, après une consultation publique, qui les enlèverait des normes qui ont déjà été préétablies par la loi. Donc ce projet exploratoire aurait le droit d'aller et de nous polluer encore plus. Mais c'est pas tout. Le gouvernement de Justin Trudeau est aussi en train de voir pour donner 15 milliards à l'industrie pétrolière pour les aider à passer à travers la crise. Alors que, premièrement, les industries pétrolières sont nocives et deuxièmement, selon plusieurs, elles pourraient survivre à cette crise parce que, contrairement à la crise de 2008, ce n'est pas les banques et les finances qui sont en péril, mais plutôt la santé publique et donc les travailleurs. On devrait donc plutôt investir dans les travailleurs que dans les entreprises qui peuvent s'en sortir. Quand on regarde aussi qu'est-ce que le gouvernement veut investir dans les personnes, au moment de travailler sur le webinaire, on compte investir 10 milliards dans les travailleurs, 305 millions dans les communautés autochtones qui sont précarisées par la crise. Pourquoi est-ce qu'on choisit toujours d'investir plus, 15 milliards, dans les pétrolières, une grande entreprise qui va s'en sortir tellement mieux que les travailleurs, que les étudiants qui sont précarisés par cette crise et qui en souffrent tellement plus? Cette situation, elle en a insurgé plusieurs, dont le personnel de la santé qui est au front chaque jour pour nous aider, pour nous soigner, pour prendre soin de nous et qui sont à risque d'avoir le COVID à cause de ça. Ceux-ci trouvent inacceptable que le gouvernement Trudeau ait décidé d'investir dans les pétrolières et non dans les personnes. Donc, ils ont parti une campagne avec les deux hashtags suivants: Protect People Not Petrol et l'hashtag Le pétrole en quarantaine. Si vous voulez les soutenir, notre publication va être mise dans les commentaires, donc partagez-les. Donc, on peut tout de suite passer à la prochaine partie, la vérité qu'on ne dit pas. Donc, la vérité qu'on ne dit pas. Avec la pandémie, on entend de moins en moins parler des changements climatiques, et c'est normal, parce que la situation est dramatique. On vous l'accorde. Mais, quand on se réveillera, au lendemain de la distanciation physique et de l'isolement, on veut retrouver un monde meilleur, avec un meilleur espoir pour notre avenir. Pourtant, on va se retrouver avec des crises sanitaires après crises sanitaires, quelque chose qu'on ne veut pas. C'est pourquoi on devons faire des mesures qui vont pouvoir nous aider à continuer
d'aller plus loin, d'avoir un meilleur futur. Nous pouvons profiter du moment de la crise pour rebâtir des bases plus solides. Nous pouvons créer un filet social qui va inclure tout le monde sans précariser personne. Nous pouvons créer des emplois porteurs de sens où les gens vont avoir l'impression d'avoir un vrai impact, moins d'heures et réaménager notre rapport au travail pour créer ce dont on a besoin sans plus. Nous pouvons promouvoir notre culture et nos gens. Mais pourtant, le gouvernement nous prépare à une future baisse de moyens. Il nous prépare à une austérité. Les plans environnementaux devront fitter dans l'économie, qu'ils nous disent. Et pourtant, c'est l'économie qui a été si facile à défaire. L'environnement devrait prioriser parce que c'est notre futur qui est en jeu. On s'est toujours fait dire qu'il fallait protéger l'économie. Parce que l'économie, c'est notre bien-être et notre prospérité. Mais pourtant, comme on l'a vu, ça s'est effondré tellement vite. L'économie, c'est un système créé par des lois humaines qu'on a faites. Donc un système qu'on peut changer si on n'est pas heureux et qui est contrôlé par nous. Donc c'est à nous de décider de faire un pas et de changer comment est-ce qu'on voit notre vision de l'économie. On l'a aussi vu dans la gestion de la crise, ça a été si facile de donner plein d'argent aux grandes entreprises, de donner plein d'argent pour sauver les banques. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'investir dans nos personnes? D'investir pour que tout le monde puisse avoir une santé alimentaire, une santé au niveau de leur maison, à l'accès à l'éducation. Pourquoi est-ce tant difficile? On aurait l'argent pour faire une transition écologique juste. Il suffit simplement d'un peu de volonté politique. Personnellement, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'on préfère investir dans des grandes entreprises plutôt que dans les personnes qui sont tellement plus à protéger. Les Premières Nations, les travailleurs, les étudiants, les sans-abri, tout le monde mérite d'avoir un futur juste et équitable. Le côté extractiviste de notre société cause des crises comme celle de la COVID-19. Les pandémies et autres problèmes de santé publique sont causés par une courbe de croissance infinie qui a pour but d'aller toujours plus loin simplement pour l'argent. Un jour, ça va dépasser la capacité de la planète. Donc, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose qui m'ont vraiment heurté. Le gouvernement Trudeau prévoit de donner aux banques 350 milliards afin de les sauver, de racheter les hypothèques. 350 milliards, c'est assez pour offrir l'éducation gratuite, la sécurité à tous. Alors continuez d'investir ainsi dans des banques, dans des grandes investisseurs qui en ce moment font déjà de l'argent avec la crise. Parce que je vous rappelle, les prêts qu'ils font, il va falloir les rembourser, puis avec un taux qui est, oui, avantageux, mais qui ne va pas nous aider. En gros, on est rendu à une époque charnière. Déjà, on ne peut pas arrêter d'émettre les gaz à effet de serre en 2050 seulement. On doit commencer dès maintenant pour être carboneux d'ici 2025. On ne peut pas continuer à financer l'industrie pétrolière. On doit profiter de ce moment pour recréer notre filet social, pour voir comment la vérité doit être dite. Au niveau des changements climatiques, qui ressemblent énormément à la crise du COVID-19, la vérité a été cachée. Ça me rappelle. Après ça, on a commencé à mettre en place plusieurs mesures. Et là, c'est le moment de mettre en place des mesures pour les changements climatiques, comme celles qu'on a mis en place pour le COVID. C'est maintenant le moment d'agir. Et on ne peut pas se laisser passer des petites vites, comme il y a actuellement par les gouvernements. Si on a des questions, je répondrai. Une première question. En quoi est-ce que la crise du COVID-19 se rapproche-t-elle de celle climatique? C'est vraiment une bonne question. Donc, dans le fond, on peut vraiment, en observant, au niveau de la vérité, la crise du COVID-19, comment est-ce qu'on va pouvoir réagir à la crise environnementale. Donc là, on l'a vu, les gouvernements ont commencé en niant la crise, comme avec les changements climatiques. Après ça, ça a été un moment où ils ont modifié la vérité. Et donc, ça nous montre vraiment qu'est-ce qu'on veut pour les changements climatiques. De plus, le changement climatique est une crise sanitaire aussi, car elle met en péril la santé, la sécurité des populations. Donc, c'est aussi une crise sanitaire qu'il faut prendre au sérieux. Avec la pandémie du COVID-19, on a une autre question? Qu'est-ce que vous pensez des diagrammes de prévision de propagation? Pensez-vous que c'est notre droit de savoir?
Donc, selon moi, ce serait notre droit de savoir ces diagrammes-là. Parce que on doit savoir quel est le pire scénario pour s'y préparer, pour savoir si on a vraiment assez de masques, si on a vraiment assez d'équipements sanitaires. Donc, selon moi, c'est un droit de savoir, mais c'est mon opinion personnelle. Pensez-vous que les marchés sont une barrière à la propagation de la vérité afin d'éviter la panique financière? C'est sûr que les grandes entreprises veulent éviter d'avoir une grande panique. C'est pour ça, évidemment, que les gouvernements ont décidé de vraiment amoindrir le fait dans les débuts. Donc, les marchés financiers veulent évidemment garder leur stabilité. Par exemple, aux États-Unis, Donald Trump a tout fait pour dire que ça va être de retour, qu'on n'a pas à s'inquiéter au niveau de l'économie. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes et de tout ça qui sont là pour influencer les gouvernements, puis qui veulent garder l'économie stable. Donc, je crois que c'est en partie lié. Donc, c'est ce qui va finir notre webinaire. J'ai bien hâte de vous voir la semaine prochaine. On va parler de l'action en tant que crise. Donc, passez une bonne journée, puis bonne manifestation.